chapitre 2. Nous commençons au 10e verset jusqu'au verset 18. 10e verset, verset 10 jusqu'à 18. Nous lisons. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car c'est lui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ainsi donc, puisque les enfants participent au chair et à la sang, au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivrera tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Que le nom du Seigneur soit loué. Élevons nos mains. Bénis notre réunion, et ce soir, parle-nous, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Grand Dieu,
Tout-Puissant, nous venons à toi au nom de Jésus. Te remercier pour le salut parfait que nous avons accordé. Merci pour ton bienveillant dessein que tu as voulu sur l'avance. Tu l'as exécuté comme tu l'as voulu, Seigneur. Seigneur, ton plan était d'amener à la gloire beaucoup de fils et de filles. Nous voici, Seigneur, le peuple que tu as choisi. Nous ne pouvons que te dire merci. C'est pourquoi nous venons nous recommander à ta grâce. Et ton onction nous enseigne toutes choses. Utilise ton serviteur qui va se tenir debout. Seigneur, car dans la Bible, il était dit que nul homme n'a parlé comme cet homme. Nous voulons que le Seigneur de gloire parle en ces lieux. Que tout homme soit reconnu pour menteur, mais que Dieu seul soit reconnu pour vrai. Car la vérité ne sort que de ta bouche. Et toi, l'exécuteur de ta parole, tu es puissant. Seigneur, tu es grand en conseil et puissant en action. Que toute la gloire te soit rendue. Bénis, Seigneur, même nos frères qui sont connectés au loin. Seigneur, que tu agisse au-delà de notre entendement. Garde-nous, Seigneur, fidèles à toi, et que nous puissions être fondés et enracinés en Christ. Merci pour toutes choses. Merci de nous avoir exaucés, car nous l'avons demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit loué. Amen. C'est lui qui nous a convoqués encore ce soir afin d'écouter ses instructions. C'est pourquoi nous nous attendons au Seigneur, que lui puisse nous parler au travers de ses serviteurs, qu'il accorde à tout un chacun de nous la foi, car la parole de Dieu n'agit que dans le cœur qui croit. Et la foi est un don de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous allons inviter notre frère Félix pour la suite. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse. Amen. Chantons encore notre chant. Yes, also, you want. Amen.
bien-aimés au loin et qui nous ont transmis ces salutations. Nous avons notre frère Glody à Houston, Texas. Et des salutations à tous par le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et qu'il bénisse chacun et soit avec tous. Amen. Notre frère Théophile en Allemagne. Il dit: je salue fraternellement tous les saints dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse richement. Oui. Notre frère Daniel en Allemagne, il dit: shalom au peuple de Dieu assemblé. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que notre Dieu soit loué. Amen. Nous accueillons aussi avec joie Frère Alain et Sœur Maureen. Les voyons encore. Veuillez vous lever parce qu'il y en a qui se tournent. Nous les accueillons au nom du Seigneur. Je vous en prie, vous asseoir. Vous savez que dans 2 semaines, après la semaine prochaine, nous avons des réunions spéciales de convention. Comme le Seigneur a conduit bien les choses. Parce qu'il n'y a pas de mieux que nous pouvons recevoir si ce n'est la parole de Dieu. Non seulement la recevoir, mais faire les expériences avec le Seigneur. Et nous considérons comme d'habitude, comme dans notre engagement pour le Seigneur, notre semaine prochaine, c'est notre semaine de préparation. Nous prions, nous invoquons le Seigneur. Que ce soit nous-mêmes, que ce soit ceux que nous inviterons, tous puissent expérimenter la main de Dieu. Oui. Nous sommes dans le temps du dernier appel du Seigneur. Et aussi en ce qu'il puisse achever à nous ce qu'il a commencé. Il puisse nous donner la grâce de pouvoir entrer profondément aussi dans la préparation. Car le Seigneur, le retour du Seigneur est très proche. Nos frères ne sont pas parmi nous pour le tourisme. Étant les ouvriers de Dieu, les ustensiles de Dieu, Dieu a mis la parole dans leur cœur pour nous. Et remarquez que nous avons lu dans Hébreu au chapitre 2, car assurément, au verset 16, assurément, ce n'est pas à des anges que notre Dieu et Père vient en aide. Dans son grand amour, sa bonté, sa grâce, d'être à côté de nous et à nous, avec nous, dans tout ce qui nous concerne. Il te dit, il me dit ce soir, ce n'est pas aux anges qu'il vient en aide. Dans ses dispositions de secourir, dans cet attribut, il vient au secours au fils d'Abraham. Oui. Amen. On attend des cas dans la parole de Dieu où il disait, ne fallait-il pas délivrer cette fille d'Abraham? Mais cette femme avait un papa, une maman, un père et une mère. Mais dans le spirituel, Dieu a fait de nous, par la foi en Jésus-Christ, oui, des fils et des filles d'Abraham. Oui. Amen.
C'est une position merveilleuse. Oui. Pour expérimenter le secours de Dieu dans notre préparation, dans notre marche avec le Seigneur. Ce n'est pas seulement matériellement, c'est spirituellement qu'il veut nous venir en aide pour une marche plus profonde, plus intime avec lui, dans la victoire. Puisse Dieu nous élever au-dessus des tentations, nous élever au-dessus de beaucoup de sollicitations. Car assurément, ce n'est pas des anges qui viennent en aide ce soir. Ce n'est pas des anges qui viennent en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Amen. Amen. En conséquence, il a été rendu semblable en toutes choses à ses frères. Il est devenu nous. Amen. 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 Celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés, nous l'avons entendu ici, les gens sont tous issus d'un seul. C'est Christ qui nous sanctifie. Mais comment était-il né? C'est par la parole et par l'esprit. Et comment est-ce que nous naissons de nouveau? C'est par la parole et par l'esprit. Ils sont tous ici d'un seul. Il était devenu comme nous. Il a marché comme un simple homme, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle. Le souverain sacrificateur, quand il a entré dans le lieu très saint, ce n'était pas pour accuser le peuple. Le peuple, au jour des expiations, attendait dehors, chargé de ses péchés, des manquements et des fautes. Et le souverain sacrificateur, il avait déjà offert. Tu veux immoler la bête et il a mené le sang sur le propitiatoire dans le lieu très saint. Non pas pour enfoncer le peuple, mais pour demander la faveur de Dieu. Dieu saint, bois le sang. Dieu saint, cette bête est morte pour eux. Oui, pour leur manquement, pour leur faute. Reçois-les favorablement. Et quand il est ressorti, le peuple était dans la joie. Parce qu'il était vivant, Dieu a reçu, Dieu a accepté. C'était un grand jour de réconciliation. Christ l'a fait pour nous. Pleinement. Amen. Pour faire l'expiation des péchés du peuple. Hébreu dit le péché qui nous enveloppe si facilement. Mais Christ a fait l'expiation, tout ce qu'il fallait payer. Toute la condamnation. Il l'a subi pour toi et pour moi. C'est ce que nous avons fait. Car du fait qu'il a su faire lui-même, pas quelqu'un d'autre, lui-même, et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Maintenant ce soir, je voulais un verset à moi ce soir. Dans Psaume '" Alors que notre frère Jean-Claude vient, Psaume 27, verset 4. S'il veut secourir la postérité d'Abraham, et que ce soit la postérité d'Abraham, une portion de cette postérité est ici, est venue à sa présence. Psaume 27, verset 4. Je demande au Seigneur une chose,
que je désire ardemment. Amen. Peut-être que vous ne demandez pas ce que demande ici David. Il demande, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison du Seigneur. Pour contempler la magnificence du Seigneur. Et pour admirer son temple. Mais remarquez que je désire ardemment. Ardent. C'est un désir vif. Qu'est-ce que dans ta vie spirituelle, fils d'Abraham, fille d'Abraham, tu désires ardemment? Remarquez qu'on n'a pas dit simplement un désir. Chaque mot pèse. Je désire ardemment. Un désir qui vous consume. Vous dormez, vous vous réveillez avec. Qu'est-ce que je peux vous dire ce soir? Quel type de chrétien tu veux être? Quel type de fils de Dieu, de fille de Dieu tu veux être? Qu'est-ce que tu veux être? Qu'est-ce que tu désires ardemment en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu? Qu'est-ce que je désire ardemment pour ma vie spirituelle? Lorsque j'écoute la parole de Dieu, lorsque je la médite, je la lis. David était l'homme de la même nature que nous. Il marche avec un désir ardent, un désir vif sur son cœur. Et Dieu sonde nos cœurs. Quel est notre désir ardent? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais sachez une chose. Il n'y a que ce que vous désirez ardemment que Dieu peut vous donner. Vraiment. Si vous vous attendez vraiment à lui, l'Écriture déclare, ceux qui s'attendent à lui ne sont jamais confus. Il faut que ce soit un désir ardent. Et vous savez que cela est auprès de lui. Et vous savez qu'il est capable de le faire. Peut-il nous changer? Oui. Peut-il nous aider dans les tentations? Peut-il nous sanctifier? Peut-il nous baptiser du Saint-Esprit? Peut-il nous donner l'obéissance? Peut-il nous bénir? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Pouvons-nous chanter Je désire le voir? J'ai chanté sur les chemins conduisant les fleurs. Au hasard ou pour la fleur.
Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous avons lu des passages merveilleux. Que cela soit dans Hébreux 2 ou dans les psaumes 27. Ce sont des paroles de vérité. Nous avons lu le plan du salut de Dieu. Dans Hébreux chapitre 2, nous voyons la volonté de Dieu. Là, au verset 10, il est dit, il convenait en effet que celui pour qui est parti sont toutes choses. Là, nous voyons qu'il s'agit de Dieu le Père. Mais quand nous le lisons dans Colossiens, nous voyons qu'il s'agit du Fils qui est l'image de Dieu. Et lorsque nous le lisons dans Hébreux, nous voyons comment le Père a introduit le Fils dans le monde pour démontrer que celui qui a créé toutes choses, le plan de Dieu est glorieux. Il convenait en effet que celui par qui et pour qui et par qui sont toutes choses, écoutez-moi ça, qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Amen. Amen. Cette écriture est d'une grande profondeur. Il ne voulait pas conduire à la gloire tout le monde, pas tout le peuple, mais conduire à la gloire beaucoup de fils. C'est que par lui, l'engendrement devait avoir lieu. Ne sera sauvé, ne sera conduit dans la gloire que celui qui était connu de Dieu avant la fondation du monde. Parce que Dieu fait son plan et il l'achèvera avec ses élus. Alors dans cette volonté, il est dit, il éleva à la perfection par le souffrance le prince de leur salut. Ésaïe 53. Nous lisons depuis le premier verset. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras du Seigneur? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Chaque souffrance qu'il a souffert, c'était pour terminer à la gloire. Homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Même ce soir encore, ce passage est valable. Voyons de tout notre cœur qu'il a porté le souffrance. Il n'y a aucune souffrance que lui n'a porté. Il a porté toutes nos souffrances. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais
il était blessé pour nos péchés. Ça, aucun prophète ne l'a fait. C'est celui qui a été abaissé. Dieu est devenu l'un de nous pour accomplir ce passage. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Amen. Et plus loin il est dit, au verset 8, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché. Le verset 10, il a plu au Seigneur de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Prolongera ses jours et l'œuvre du Seigneur prospérera entre ses mains. Oui, que Dieu soit loué. L'apôtre Paul a lu aussi ce passage. Et il dit à Timothée, c'est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue. Oui. Christ est entré dans le monde pour sauver le pécheur. Comme moi, Paul, je suis le premier. Personne ne pouvait régler la question du péché. Satan, par une essence naturelle, a introduit sa sémence. Il a introduit la mort dans le monde. Alors il fallait que la question du péché soit réglée. Aucun homme ne pouvait régler cela. C'est ainsi que Dieu, par une naissance surnaturelle, a introduit sa sémence dans le monde pour ôter le péché. Et nous pouvons dire aux croyants aujourd'hui, vous êtes sans péché. Oui. Parce qu'il a offert, il s'est offert lui-même. Il a donné sa vie. Il a donné son corps. Il a tout donné pour que la question du péché soit réglée. Oui. Et l'Écriture précise, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur nous. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors l'apôtre Paul dans 1 Timothée, 1 Timothée, le chapitre 2, pour que nous puissions voir qu'il s'agit de la volonté de Dieu. Il s'agit du salut de ceux qui ont connu d'avance. 1 Timothée chapitre 2 au verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Amen. Oui. Mais Dieu est notre Sauveur par Jésus-Christ, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous.
C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Ici, nous voyons encore qu'il s'agit de la volonté de Dieu qui veut que les hommes soient sauvés. Lorsque nous apportons l'évangile, nous l'apportons comme si Dieu va sauver tout le monde. Mais il est le sauveur de croyants. C'est ainsi qu'ici dans Jean le chapitre 6, nous lisons ce qui est dit. Jean le chapitre 6. Là il est dit au verset 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Qui sommes-nous? Nous sommes le cadeau de Dieu à Jésus-Christ. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien en contradiction au cas de tout ce qu'il m'a donné. Il est entré dans le monde connaissant qui il devrait sauver. Parce que l'Écriture dit tous ceux que le Père me donne viendront à moi. C'est le plan glorieux de Dieu. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons écouté d'abord une prédication. Mais Dieu, selon son plan, nous connaissait avant la fondation du monde. Et il avait mis en nous une vocation. De telle manière, quand nous écouterons la parole, nous puissions tout simplement constater qu'il s'agit de nous. Que nous puissions croire dans l'évangile éternel. Alors la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné. Nous lisons dans Jean chapitre 10, au verset... Jean chapitre 10, nous lisons depuis le verset 26. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne le ravira de ma main. Mais bien aimés frères, Dieu a démontré cela dans le jardin d'Éden. Parce qu'il dit, lorsqu'il dit à la femme, tous tes désirs se porteront vers nous. Ce que nous désirons, ce que l'épouse désire, l'époux le lui accorde. Voilà pourquoi je vous ai dit que cela soit dans Hébreux 2 et Somme 27, il s'agit de la parole de vérité. Nos désirs en nous. Et d'ailleurs, il est écrit dans le psaume 45. Lisons-le, psaume 45. Psaume 45, pour être plus précis. Il est dit, depuis le verset 2, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Et je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours.
Vaillant guerrier. Saint ton épée. Oui. Ta parure et ta gloire. Oui. Ta gloire soit vainqueur. Monte sur ton char. Défends la vérité. Oui. La douceur et la justice. Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Mais oui, la droite du Seigneur maintient la victoire. Tes flèches sont aigus. Tes peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Et plus loin il est dit, au verset 11, écoute ma fille, vois et prête l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Amen. Remarquez que dans ce passage, le roi porte ses désirs sur l'épouse. Et dans Genèse, le désir de l'épouse se porte vers l'époux. Et tous nos désirs, nos besoins, nous les présentons. Et lui peut nous accorder tout ce que nous désirons. Que son nom soit loué. Voilà pourquoi dans chaque réunion, nous venons pour croire. Parce que nous savons, nous sommes de ceux-là qui ont reçu la révélation, que Dieu travaille encore. Dieu s'est engagé lui-même dans l'œuvre de la création. Il s'engage dans l'œuvre de la rédemption. Nous avons vu au début de l'œuvre, lui qui avait appelé et établi les apôtres. Marc 16, l'Écriture dit, il s'en allait annoncer la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux. Et l'achèvement se fera la même chose. Nous voulons que Dieu puisse travailler dans sa parole pour atteindre le but dans chaque cœur. Voilà pourquoi aujourd'hui il s'agit de la défense de l'évangile. Il ne s'agit plus d'étaler des connaissances. Il s'agit de donner raison à Dieu. Chaque parole de Dieu est un ordre pour le croyant. Nous lisons, nous croyons. C'est ainsi que le brebis du Seigneur entendre sa voix. Jean chapitre 10. Il dit, je les connais. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Verset 20. Elles ne périront jamais. Disons amen à cette parole. Elles ne périront jamais. Personne ne le ravira de ma main. Nous vivons sur la terre, mais nous sommes dans sa main. La main qui me tient la victoire. Alors dites-moi, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ? Est-ce une maladie? Est-ce la faim? Est-ce le paix? Est-ce le péril? L'Écriture dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Moi, je suis plus que vainqueur. Quelqu'un me dise pour toi aussi, vainqueur de tout. Amen. Je marche sur la terre, mais ma vie est dans sa main. Mon Père
qui me les a donnés. Quelle grâce, quelle grâce. Nous avons trouvé devant Dieu, parmi tous les habitants de la terre, Dieu t'a fait grâce. Dieu a fait que toi, tu sois sauvé. Et il t'a confié à Jésus. Il y a un cadeau. Jésus-Christ, le puissant vainqueur. C'est là que tu es. Même quand tu te plains là, parce que tu ne connais pas ton identité. Tu ne connais pas là où tu es. Tu es dans la main qui me tient la victoire. Amen. Et si lui a vaincu, la victoire de Jésus-Christ est ta victoire. Amen. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Amen. Amen. Le croyez-vous? Amen. Voilà. Amen. Il a lui-même participé au sang et à la chair. Il est devenu un certain moment chair. Pour un temps. Et l'Écriture dit, c'était afin qu'il rende à l'impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Car assurément, ce n'est pas des anges. Ça, c'est l'amour de Dieu manifesté pour nous. J'aimais quand le frère Félix faisait ça. Assurément. Oui. Il y a une pensée cachée dans ce passage. Oui. Il n'est pas venu secourir les anges. Lorsque Lucifer a péché, Dieu ne l'a pas secouru. Il est là précipité. Oui. Mais quand une motte de terre a péché, Dieu a changé de lignée. Oui. Il a changé de forme. De Dieu, il est devenu homme. Il était dans l'obligation de descendre pour venir secourir un homme. Oui. Mais cependant, Lucifer, qui était l'ange de lumière, vivait dans la perfection. Oui. Lorsque l'iniquité fut trouvée en lui, Dieu l'a précipité. Mais quand l'homme a péché, Dieu a changé de lignée. Il est descendu. Il a dit, Adam, où es-tu? Dieu est descendu avec une solution. L'homme s'était déjà débrouillé. Il avait essayé de se couvrir. Mais lorsque la parole a été proclamée, l'homme a reconnu la voix de Dieu. Et il a dit, je suis nu. Dieu lui a dit, qui t'a appris que tu es nu? Mais cependant, il s'était déjà couvert lui-même. Il n'y a pas de vie dans la religion. Non, non. Et Dieu en Jésus-Christ n'est pas venu nous donner une religion. En Jésus-Christ, Dieu est venu nous donner la vie. La vie éternelle. Voilà pourquoi l'Écriture dit, ce n'est pas des anges qu'il vient en aide, mais c'était la postérité d'Abraham. Dieu avait fait une alliance avec Abraham. Bien-aimé, Dieu a aimé Abraham. Dieu a appelé Abraham. Dieu a annoncé la bonne nouvelle du salut à Abraham. Nous,
la postérité d'Abraham, toute notre histoire, c'était déjà d'Abraham. Oui. Les œuvres, vous allez voir, depuis le mot Morisha, qui est le mot du temple, il est allé pour offrir le fils. Et le fils lui a dit, Père, voici le bois, voici le feu, mais où est l'agneau? Et Abraham lui dit, à la montagne du Seigneur, Dieu lui-même se pouvoira de ça. Cela annonçait la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais quand ils sont arrivés sur cette montagne, et que Abraham avait déjà lié la foi, l'ange du Seigneur est descendu. Il a dit à Abraham, laisse l'enfant, prends le bélier. Mais le fils cherchait l'agneau. Oui, merci à ce jour-là, quand j'avais donné l'agneau, nous ne serons pas ici ce soir. Il a donné le bélier. L'enfant cherchait l'agneau. Oui, oui, non. Dans tout l'Ancien Testament, on était à la recherche de l'agneau. Voilà pourquoi un jour, lorsqu'il est entré dans le monde, Jean a dit, voici l'agneau. C'était une réponse à la question qui avait été posée. Mais pas que l'agneau, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Aussi nous voyons que dans Lévitique, le sacrificateur, avant de livrer, de faire le sacrifice, on devait contrôler. L'agneau était sans défaut. On devait le contrôler. S'il était sans défaut. Mais vous voyez que du temps de l'Exode, l'agneau a été gardé. Chaque fois qu'on a gardé l'agneau, 10e ou 14e jour, l'agneau était observé pendant au moins 4 jours pour être sûr qu'il n'a pas de défaut. Avant qu'il ne parte à Golgotha, il est passé par Hérode, Pilate, Caïphe, Anne, et Pilate le dernier. Quand même l'avait semé. Il a dit, je ne trouve aucun mal en lui. Alors il dit, voici l'homme, l'homme sans défaut. L'homme sans défaut était présenté à Jérusalem. Pour qu'il soit proclamé à Jérusalem que sa servitude est finie. Amen. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors en ce temps-là, Abraham est allé avec Isaac. Toujours dans Abraham, l'Écriture dit il habita sous des tentes. Lui, Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Pourquoi? Ils attendaient une cité. Quand Dieu est l'architecte et le constructeur. Et ce soir, la postérité d'Abraham attend sous des tentes. Elle attend cette ville qui a le solide fondement. La Jérusalem d'or. Que le nom du Seigneur soit loué. Abraham attendait. Abraham croyait. Et la postérité d'Abraham reçoit tout ce qui avait été promis par la foi. Amen. Amen, mes frères. Dieu est bon. Amen.
toute notre histoire, nous la voyons avec les dieux d'Israël en Abraham. Alors ce Dieu avait traité une alliance avec Abraham. Il lui avait dit, en vertu de cette alliance, je serai ton Dieu et le Dieu de ta postérité. Abraham a eu une postérité naturelle. Mais dans Galates chapitre 3, le verset 16, or les promesses ont été faites à Abraham, non, aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais à sa postérité, c'est-à-dire à Christ. Et l'Écriture dit, si vous êtes à Christ, êtes-vous à Christ? Oui. Vous êtes donc Amen. la postérité d'Abraham, héritier selon les promesses. Croyons seulement les promesses. Parce que la foi véritable est fondée sur les promesses de Dieu. Les promesses infaillibles. Nous pourrons leur accomplissement en Jésus-Christ. Alors il a participé au sang et la chair. Il a rendu à l'impuissance. C'est lui qui avait la puissance de la mort. C'est-à-dire le diable. L'Écriture dit, ainsi il délivra toute leur vie était retenu dans la servitude. Nous ne sommes pas dans la servitude. Non. Nous sommes libres. Amen. Celui que le Fils a franchi est réellement libre. Amen. Et franchi par lui, les dénominationnels recherchent quelques délivrances. Les prédicateurs prêchent. Ils disent maintenant il faut la délivrance. Non, nous sommes déjà délivrés. Libérés pour toujours. Amen. Mais l'apôtre Paul dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Étant affranchis par le Fils, nous sommes devenus esclaves de Dieu. C'est ainsi qu'il est dit dans Romains chapitre 6. La Bible dit, depuis le verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Au verset 11, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Vivez-vous pour Dieu. Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Maintenant si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit sa vie en moi. Ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Disons amen à ce passage. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. N'obéissez pas ces convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu. Cette fois nous disons au Seigneur, parce que tu as vaincu et que tu as ôté le péché, mais voici, tel que je suis, je viens à toi. Que le péché ne règne pas, mais que ton esprit règne en moi et me conduise dans toute la vérité.
Donnez-vous vous-même à Dieu. Comme étant vivant de mort que vous étiez. Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. J'aime cette parole. Voyez quel terme l'apôtre utilise. Il parle du règne du péché, le règne du péché et le pouvoir du péché. À tout cela, nous avons échappé. Amen. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Nous pouvions aussi les lire dans Romains 5. Pour voir comment par le péché la mort est entrée dans le monde. Et comment la grâce et l'abondance de la grâce de Dieu nous ont relevés. Mais grâce soit rendue à Dieu. Est-ce que après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Oui. Amen. Oui. Affranchis du Fils, mais esclaves de la justice. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas faire de la liberté un prétexte de vivre selon la chair. Au verset 20, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit portez-vous alors? Des fruits dont vous réjouissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. Car le salaire du péché, c'est la mort. Remarquez que le péché a un salaire. Celui qui sert le péché, qui obéit au péché, qui laisse le péché régner sur lui, est au service du péché. Il aura un salaire. Et ce salaire, c'est la mort. Alors ne travaillez pas pour le péché. Étant franchis de Dieu, nous sommes devenus esclaves de Dieu. C'est que tout ce qu'il nous dit de faire, nous le faisons avec joie. Il est dit de l'autre côté, mais le don gratuit de Dieu. Quel passage merveilleux. Du côté du péché, il y a le salaire. Le salaire, tout ce que l'homme fait pour servir au péché, il y a un salaire. C'est la mort. Mais celui qui croit, si l'Écriture dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, bien-aimés frères,
Le Dieu de gloire est devenu l'un de nous. L'Écriture dit il est devenu semblable à nous en toutes choses, mais sans péché. Il poursuivait un but. C'est parce qu'il voulait qu'un jour nous soyons semblables. Alors il est d'abord devenu semblable à nous. Il est devenu un souverain sacrificateur miséricordieux. Et l'Écriture dans Hébreux chapitre 8, nous avons entendu les souverains sacrificateurs entrer dans l'Ancien Testament. Ils portaient le vêtement sacré. Il avait le nom d'Israël sur sa poitrine, sur ses épaules. Mais toute la nation restait dehors. Il allait faire l'expiation. Et la gloire de Dieu descendait. Le peuple de Dieu se réjouissait. Mais là, c'était une fois là. Il ressortait. Mais l'apôtre Paul dit, Hébreux chapitre 8, depuis le premier verset, le point capital Amen. de ce qui vient d'être dit. Il y a un point capital de ce qui vient d'être dit. Mais qu'est-ce qui venait d'être dit? Hébreux chapitre 7. Depuis le verset 22. Jésus est par soi-même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre. Parce que la mort les empêchait d'être permanents. Oui, c'était des hommes mortels. Mais lui, Amen. parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce Alléluia. qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Amen. Merci Seigneur. Que le nom du Seigneur soit loué. C'est lui qui est sauvé par lui. Est sauvé parfaitement. C'est un salut parfait. Il est le Fils parfait. Voilà pourquoi il est allé nous préparer une demeure parfaite. Pour une épouse parfaite. Et sa parole est parfaite. Alors il dit soyez parfaits. Comme votre Père Céleste est parfait. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants, pour intercéder à leur faveur. Oui. Oh, mes bien-aimés, quelle grâce, quelle grâce. Quand vous prenez ce passage, vous le lisez dans le contexte de l'Ancien Testament. Vous allez dans les villes de refuge où vous trouvez que ce maître involontaire, son bonheur dépendait de la vie du souverain sacrificateur. C'était cela ce qui faisait son bonheur. Mais c'était des hommes mortels. Oui. Que Dieu soit loué. Amen. Pour le Seigneur Jésus-Christ. Il est le garant. Amen. Garant, ce n'est pas mon nom. Garant. Garant. C'est quand par lui,
tout est assuré. Il a la solution. Dans cette alliance, lui est le garant. C'est que tu tombes malade, il est le garant pour ta guérison. Oui. Même quand tu tombes dans le péché, il te relève. Oui. Dans cette alliance, il est le garant. Amen. Au verset 26, il est dit, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Amen. Saint. Oui. Innocent. Oui. Sans tâche. Oui. Séparé des pécheurs. Oui. Plus élevé que les cieux. Amen. Oh, que le Seigneur soit loué. Amen. Il nous convenait d'avoir un tel souverain sacrificateur. Les pécheurs qui s'approchent de lui peuvent être sanctifiés. Oui. Ceux qui se culpabilisent dans le péché, ils peuvent être innocentés. Il nous convenait d'avoir un tel souverain sacrificateur. Au verset 27, qui n'a pas besoin, comme le souverain sacrificateur, d'offrir chaque jour des sacrifices. D'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Amen. 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 Avec tout ça, Hébreux 8.1, il y a un point capital. Amen. Amen. Le point capital de ce qui venait d'être dit, ce que nous avons. Même ce soir, oui. Nous avons. N'allez pas ailleurs. Oui. Parce qu'il dit dans Hébreux 4, Hébreux chapitre 4, depuis le verset 14, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui puisse compatir à nos faiblesses, mais au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône des grâces, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce, pour être secouru dans nos besoins. Même ce soir encore, approchons-nous avec assurance. Il peut être touché par nos infirmités. Une femme avait une infirmité. Elle avait une maladie de sang, de table de sang. Jésus-Christ passait. Cette femme avait pris la décision de s'approcher avec assurance. Dans toute cette foule, elle disait en elle-même, je dois le toucher. Elle est arrivée et il l'a touché. Il peut être touché par nos infirmités. Quand elle l'a touché, le sang s'est arrêté.
Et le Seigneur aussi s'est arrêté. Il a dit une puissance. Une force est sortie de moi. Ce soir encore, en ce jour-là, il marchait dans les rues de Jérusalem. Mais il est dans cette salle, il est ici. Là, nous trois sont réunis. Il peut être touché par nos infirmités. Celui qui est malade s'approche avec assurance. Celui qui est faible s'approche avec assurance. Le pécheur s'approche avec assurance. Le pardon se trouve près de lui. Oh, miséricorde de son âme. Que peut-il pardonner? Oui, il pardonne. Grâce étonnante de notre Dieu. Grâce infinie de notre Dieu. Qui un jour m'a trouvé. J'étais perdu. Errant de lieux en lieu. Il m'a trouvé. Parce qu'il est venu pour me secourir. Parce qu'il est venu pour me relever. Il a été établi fils pour l'éternité. Nous avons un souverain sacrificateur. Que le nom du Seigneur soit loué. Hébreu 8, il est dit, il a été le point capital de ce qui vient d'être dit. Ce que nous avons, un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite de la majesté dans le ciel. Aaron entrait et sortait. Oui, debout. Mais lui est entré, il s'est assis. Pourquoi s'est-il assis? C'est pour intercéder. Il a tout achevé. Il attend quand tu viens avec assurance. Il te secourt. Ce soir encore, il peut nous secourir. C'est lui qui a souffert pour nous. Qui a été abaissé pour peu de temps. Mais nous l'avons lu. Il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Même si toi tu ne m'appelles pas frère, j'ai un frère. Jésus-Christ est mon frère. Il n'a pas honte de m'appeler frère. Quelquefois quand tu apprends de mes faiblesses, tu dis, est-ce que je peux avoir un frère comme lui? Mais lui-même, viens me secourir. Il est mon frère. Même ce soir, il est notre frère. Il n'est pas notre grand frère. Il est notre frère. Premier-né d'entre plusieurs frères. Et nous, l'assemblée de premiers-nés. Et l'Écriture dit, et aussi, me voici. Moi et les enfants. Très bientôt, il y aura une présentation. Oui. Dieu nous a confié à Jésus-Christ. Il a travaillé pour nous. Très bientôt, il achèvera. Et lui-même viendra nous prendre pour nous introduire de notre côté. Que le nom du Seigneur soit loué. Bien-aimés frères et sœurs, notre Dieu est miséricordieux. Un Dieu compatissant, dans la colère, riche en beauté. La miséricorde se trouve près de lui. La rédemption, l'Écriture dit, celui qui rachètera Israël. Ce soir encore, prenez courage. Malgré la situation dans laquelle vous vous retrouvez, nous avons. Nous aurons. Nous avons. Approchons-nous d'eux avec assurance le trône de grâce pour être secourus dans nos besoins. Veuillez vous lever. Oh, miséricorde sondable. Miséricorde sondable.
Miséricorde insondable. Miséricorde insondable. Nous avons un souverain sacrifice. Naïtabessé pour un temps. Il voulait conduire. C'est sa volonté. Il nous conduira à la mort. Miséricorde insondable. Dans la prière. Alléluia. Oh, Père.
Oh Dieu, merci Seigneur, alléluia, gloire à toi, merci merci grand Dieu pour ça. Votre souverain, notre Seigneur. Je ne suis pas venu avec ma justice, Seigneur. J'ai reçu le sang de Golgotha. Au nom de Jésus-Christ, alléluia, Seigneur. Merci pour l'évangile. Alléluia. Gloire à ton nom. Viens à la croix. Alléluia. Merci Seigneur.
puissamment de la part du Seigneur. Il secourt les fils et les filles d'Abraham. Il est le secours puissant comme nous venons de le chanter. Il secourt ceux qui sont tentés. Il s'arrête lorsqu'on crie à lui. Il est compatissant pour tous les domaines de notre vie. Le pécheur peut s'offrir à lui ce soir. Le souillé peut être lavé et purifié ce soir. S'il vient toucher dans la foi et l'assurance, avec repentance, ce soir, le malade peut être guéri. C'est déjà accompli à Golgotha. Ce soir, il est là, le secours pour tous nos besoins. Il a dit approchez-vous. Venez. Venez avec assurance, ne doutez pas. Alors que nous levons les mains montrant que nous ne doutons pas, nous croyons. Je crois, je reçois ce que tu désires ardemment. Cela est possible ce soir. Ne remets pas demain. Nous croyons. Alors que mon frère Moïse va prier pour nous. Seigneur, nous avons levé nos mains. Oui. Pour dire que nous croyons à cette parole de l'évangile qui vient d'être prêchée. Toi, tu apportes un secours puissant. Nous répondons à ton appel. Nous avons besoin de ce secours. Ce n'est pas aux anges que tu viens en aide, à la postérité d'Abraham. Nous sommes cette postérité par l'enfant Jésus-Christ. Accorde-nous du secours dans tous les domaines de notre vie. Oh Dieu fidèle. Que la puissance du salut agisse dans nos âmes. Il ne reste aucun lien dans notre vie. Que ce soit le lien du péché, du Satan ou du monde. Que cela soit brisé. Car le prix a été payé à Golgotha. Nous avons été rendus libres. Nous acceptons cela. Nous voulons le vivre, Seigneur. Que tout ce qui est faux soit ôté de nous. Au nom de Jésus-Christ. Comme l'agneau était parfait, le sang était parfait, les rachetés sont parfaits. Manifeste cela dans nos vies. Oh bien-aimé Seigneur, l'agneau de Dieu a été notre porte-péché, notre porte-maladie, notre porte-douleur et souffrance, afin que par la foi, nous soyons libres de ces choses. Nous expérimentons la guérison, le pardon, la délivrance. Ainsi notre Dieu, bénis-nous encore davantage. Oh Seigneur, merci. Nous sommes enfants d'un souverain sacrificateur, parfait, innocent, sans péché, séparé des pécheurs. Il a achevé l'œuvre et il s'est assis, intercédant notre faveur. Nous venons à toi. Merci notre Dieu. Bénis ton serviteur. Bénis tous tes serviteurs. Bénis l'Église. Marche avec nous. Nous désirons ardemment de marcher avec
avec toi, par ton conseil, et être reçu dans la gloire. Merci notre Dieu. Donne encore une expérience nouvelle à tout un chacun. Oh, fais-le, Père, car nous te le demandons avec foi, au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Amen. Amen. Amen.